je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux que nous puissions prendre du temps ensemble pour réfléchir sur cette nouvelle civilisation de l'amour qui est en marche, afin que nous puissions tous la vivre de plus en plus. Et nous en sommes à la 12e règle pour accessible à tous, pour un bonheur durable. Alors, la 12e règle que nous avons à commenter aujourd'hui, que nous allons réfléchir ensemble, elle est pour moi très, très importante. Parce qu'il est dit, ta raison d'être est de devenir amour. Vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir à ça? Que toi qui m'écoutes, là, ta raison d'être, ta raison de vivre est de devenir amour. Vous êtes-vous déjà arrêté à penser que si tout le monde vivait dans une dimension d'amour, on exempterait beaucoup de souffrance dans le monde? Et lorsque nous vivons une souffrance, souvent, il est facile, il y a deux genres de souffrance, je dirais, que nous sommes appelés à vivre. Il y a les souffrances pour ce que sont les autres, puis il y a les souffrances pour ce que nous sommes, que nous occasionnons, nous, par notre comportement. C'est sûr que lorsque nous vivons une souffrance, il est beaucoup plus facile d'identifier la souffrance qui vient des autres. C'est très, très facile de dire, ben, ça dépend de l'autre qui n'a pas fait ci, l'autre qui n'a pas fait ça, etc., etc. Puis parfois, on a raison. Mais, et on a chose sûre, c'est qu'on n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Par contre, il y a certaines souffrances qui peuvent peut-être venir de nous et qui sont souvent plus difficiles à identifier. Parce que c'est beaucoup plus facile de mettre le tort sur les autres que de se remettre en cause. Alors, donc, d'où l'importance d'accepter de se remettre en cause, puis de dire, est-ce qu'il se peut qu'il y a certaines souffrances qui pourraient être exemptées si moi, j'étais plus amour? L'autre question qu'on peut se poser, est-ce que je suis réellement un être d'amour? Je voudrais que tout le monde soit des êtres d'amour, mais moi, est-ce que je le suis? Est-ce que mes pensées sont toujours des pensées d'amour envers les autres? Est-ce que mes paroles sont toujours des paroles d'amour agréables envers les autres? Est-ce que mes gestes sont des gestes d'amour envers les autres? Je pense que parfois, il est bon de s'arrêter puis se poser ce genre de questions-là et afin de découvrir si moi, j'ai quelque chose que je peux changer. Il y a quelque chose que je peux demander. On verra de quelle façon qu'on peut y arriver. Mais je crois que ce qui est fondamental pour qu'on puisse devenir, si je réalise que je ne suis pas un être d'amour partout où je passe, si je le suis, si je réalise que je le suis, ben, là, je rends grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que je le sois, là, c'est sûr, là. C'est pas moi qui a pu faire ça. Mais si je ne le suis pas, ou si je le suis partiellement, est-ce que je peux me remettre, j'accepte, j'ai d'abord à avoir le désir de devenir un être d'amour. Parce que pour obtenir quelque chose, il faut d'abord le désirer. Remarquez, par exemple, lorsqu'on a fait des études, pourquoi on avait le désir d'obtenir tel diplôme, on a eu le désir, et puis c'est ça qui nous a motivés à étudier,
On a eu lorsqu'on veut posséder des choses, par exemple, si je veux avoir une voiture, une automobile, eh bien, j'ai d'abord le désir d'avoir l'automobile. Et après, ben, je prends les moyens pour l'obtenir. Je veux avoir une maison, etc., etc. On peut se retrouver comme ça. Et c'est la même chose en ce qui concerne notre être. Si je veux, pour que je devienne un être d'amour, je dois d'abord le vouloir. Première chose. D'autre part, je dois aussi y croire. Je dois aussi croire que c'est possible que je devienne un être d'amour, même si je ne le suis pas. Même si je me sens impuissant. Si parfois mon caractère remonte, et puis qui me permet de faire poser des gestes qui sont pas beaux, eh bien, je dois croire que mon Créateur peut me changer et que moi, je peux devenir un être d'amour. Je dois d'abord y croire. Et puis plus j'y crois, mais plus je peux me remettre en cause, plus je peux avancer continuellement vers cette civilisation-là. Et je dois regarder, continuer à réfléchir sur mon comportement, ma façon d'agir, ma façon d'être. Et lorsqu'on s'aperçoit qu'il se fait des petits changements en nous, bien, ça nous encourage. Ça nous permet de dire, d'espérer encore davantage que oui, il est possible. Oui, on peut devenir des êtres d'amour. Si on devient des êtres d'amour, eh bien, la civilisation de l'amour va être en marche. Et plus on va être nombreux, eh bien, plus il va y avoir d'autres qui vont être rejoints. Parce que nous avons tous les influences les uns sur les autres. Alors donc, si moi je deviens plus amour, ça a des chances que d'autres entreprennent de devenir plus amour. Et puis, et ainsi de suite, se construit. C'est de cette façon que se construit cette nouvelle civilisation de l'amour. Et on pourrait regarder ensemble la pensée de ce jour. Or, regardons ce qui nous est dit dans cette pensée de ce jour. Remets-moi ton fardeau, enfant de mon cœur, remets-moi ton fardeau, tu es fatigué de le porter. Laisse-moi le prendre sur mes épaules pour le donner au Père. Tu deviens l'amour, l'amour te rend libre. L'amour te rend libre. Donc, et si on n'a pas cette liberté-là, on peut peut-être se demander, est-ce que si je me sens pas libre, est-ce que j'ai pas un chemin à faire pour devenir davantage l'amour? Parce que si je suis branché sur l'amour, l'amour me rend libre. Heureux es-tu de te laisser conduire sur le chemin de la liberté et ainsi devenir l'amour. Voyez-vous les deux liens qui se font ensemble continuellement entre la liberté et l'amour. Et là, je pense qu'on peut, pour nous aider à compléter cette information-là, pour comprendre bien la règle numéro 12, repassons ensemble. Je pense qu'on a besoin de s'en imprégner continuellement pour bien le vivre. Alors, reprenons la première règle qui nous dit, là j'ajouterais, est-ce que tu acceptes que Dieu t'a créé? Commence par ça. Accepte que Dieu t'a créé. Deuxièmement, la deuxième règle, accepte qu'un jour tu vas retourner à lui. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, ça va être ça. Bon. Donc, si tu es créé par lui, puis tu retournes à lui, dans la troisième règle, tu as avantage de vivre en harmonie avec lui. Et puis, vie en harmonie avec lui. Et dans la quatrième règle, tu as une mission sur cette terre. C'est que prenons conscience que notre passage ne sera pas inaperçu, ou bien nous sommes un plus pour les autres, pour l'humanité, ou bien nous sommes un moins. Et donc, notre mission, nous avons une mission sur cette terre. Elle est unique, il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Ça, c'est très beau. Quand on regarde, on pense qu'il y a des milliards de personnes sur la Terre. Il n'y en a pas deux pareils. Ce que je suis, pas ce que vous êtes, c'est pas ce que je suis. Et ainsi de suite. Et on a tous une mission. On est tous différents, on a tous une mission qui est différente. Alors, ton passage
sur cette terre est important. Prenons conscience de ça. On n'est pas inutile, là. On n'est pas simplement une plante ou même s'ils ont un rôle à jouer, eux aussi, les plantes, les animaux, mais nous, les êtres humains, on a un rôle encore beaucoup plus grand. Alors, on peut contribuer et tu peux contribuer à bâtir un monde meilleur. Ou l'inverse, selon ton comportement. Dans le questionnement qu'on a, on peut toujours se demander, est-ce que moi, je contribue à bâtir un monde meilleur ou pas? C'est donc, prends conscience aussi que c'est en devenant meilleur que tu contribues à bâtir un monde meilleur. On a souvent tendance à penser que c'est parce qu'est-ce que nous allons accomplir, qu'est-ce que nous allons faire. Mais non, c'est d'abord ce que tu es. C'est ça, c'est donc, il faut que tu contribues. Tu veux bâtir un monde meilleur, deviens meilleur. Et la règle suivante, seul ton Créateur peut te rendre meilleur. C'est que on a été créé par lui, puis on doit retourner à lui, puis lui, il peut nous transformer. Je dirais qu'il veut nous transformer, mais il attend notre consentement, oui. Il attend toujours ton oui avant d'agir. Et c'est par amour que tu as été créé. Alors donc, lui, c'est par amour, il faut prendre conscience que ça. Lui, il est amour. Il ne peut que vouloir créer des êtres d'amour. C'est donc par amour que tu as été créé. Et ta raison d'être, comme on le voit aujourd'hui, c'est de devenir l'amour. Et on verra après les autres règles pour nous aider à cheminer sur cette situation-là, sur ce chemin-là que nous sommes lancés pour devenir des êtres d'amour. Alors, je pense que l'important, c'est que nous puissions tous continuer à réfléchir ensemble, se laisser pénétrer de l'amour de Dieu. Je pourrais peut-être vous donner un petit partage. Quand on n'est pas suffisamment, on peut regarder parfois les causes de notre problème. Alors, ça me rappelle récemment, un prêtre me parlait d'une petite fille qui va au sacrement du pardon pour la première fois. Puis elle lui dit, je suis malheureuse parce que j'ai fait quelque chose qui n'était pas gentil pour ma compagne. Puis depuis ce temps-là, elle ne veut plus me parler. Alors, ça a tout dérangé ma paix. Alors, je pense que, alors là, on se demandait comment rétablir la situation. Elle cherchait à rétablir. Je pense que c'est ça qu'on fait trop souvent, là. Parce qu'on n'est pas suffisamment amour, on pose des gestes, puis ça trouble notre paix, ça coupe la relation avec les autres. Puis après, un des chemins aussi, lorsqu'on se sent coupable, c'est de passer par le sacrement du pardon. Au lieu de se culpabiliser, on va déposer ça entre les mains du Seigneur. C'est lui qui nous a créés, il nous a donné le sacrement du pardon pour nous réconcilier, pour nous empêcher de nous culpabiliser, et puis pour qu'on puisse accueillir son amour, que nous devenions des êtres d'amour. Alors on se laisse sur ce plan-là en se disant, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, toi qui m'écoutes, tu deviens l'amour. Et ensemble, nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisi, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs.